Salut à toi, moi c'est Amy. Et moi c'est Faisy. Bienvenue dans le 5e épisode de notre aventure au Maroc. Si tu ne le sais pas encore, on s'est lancé le défi de traverser le Maroc avec notre vieux van de 30 ans. Longer la côte de Tanger jusqu'à Tiznit, explorer l'Atlas, découvrir le désert et remonter par la région du Rif. Depuis notre arrivée, on a roulé le long de la côte de Tanger jusqu'à Tafetna, en passant par Rabat, Casablanca et Essaouira. Dans cet épisode, on te retrouve justement à Tafetna avant de continuer vers Imsouane, la ville qui a été complètement détruite en 2024. Puis Tagazout et son fameux skatepark, et enfin Agadir, où trouver un spot pour dormir s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu. Pas de spot aussi. Les gars, on est perdus. Pas de spot aussi. Ça pue tellement ça pue. C'est vraiment ce genre d'endroit qui nous rappelle pourquoi on aime autant la vie en van. Ce moment où tu te poses, où tu regardes autour de toi et tu réalises que tu es libre. Libre de choisir où tu dors, où tu manges, où tu te réveilles le lendemain. Les gars, on s'est réveillé. C'est vraiment le meilleur spot qu'on a eu de toute la côte marocaine. Vraiment, c'est incroyable. On est en bord de mer. Il n'y a pas une voiture qui est passée. Il y a zéro mouche. Enfin, il n'y a aucun insecte, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. Et on a une vue de malade mental. Vraiment, c'est incroyable. On est entre Essaouira et Imsouane. C'est vraiment trop sympa. On installe les chaises, la table et on prend le temps de déjeuner sans se presser, juste en profitant de ce spot magique. Nous deux, notre vieux van et la mer comme décor. Et c'est dans ces instants-là que tu comprends que toutes les galères de la route, toutes les pannes, tous les détours, ça fait partie du deal pour goûter à cette liberté-là. Celle de vivre exactement où tu veux, quand tu veux. Il y a 2 jours, c'était les dromadaires. Aujourd'hui, c'est les ânes. Encore une fois, on se dit qu'on a la plus belle des vies. Un spot parfait au-dessus de l'océan, aucun bruit, et même quelques animaux qui viennent nous tenir compagnie. Alors on prend le temps de les admirer. Et le plus beau, c'est que c'est pas fini. Parce qu'un peu plus tard, d'autres animaux vont venir les rejoindre. Un petit moment magique, comme seule la vie en van peut en offrir. Oh non, il y a des tout petits bébés. Oh non, regarde-les, elles sont trop mignonnes. En partant du spot, on réalise à quel point cet endroit faisait partie de nos préférés. Les animaux, le calme, l'atmosphère, tout avait quelque chose de spécial. Et ça nous rend un peu triste de se dire qu'on ne le reverra sûrement plus. Ils refont toute la route, alors ce spot disparaîtra avec les travaux. Du coup, on garde encore plus précieusement ce dernier moment. Un petit bout de van life qu'on n'oubliera jamais. Après une petite heure de route, on arrive enfin à Imsouane. Avant, c'était un petit village de pêcheurs, simple, authentique, posé au bord de l'océan. Mais début 2024, les autorités ont tout détruit sur le front de mer. Les maisons, les cafés, les petites auberges, tout ce qui faisait le charme du village a disparu. Les habitants avaient 24 heures pour quitter les lieux. Pour refaire la route, réorganiser le littoral et préparer le terrain pour le tourisme moderne. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de cohérent. Le village a perdu son âme et rien n'a vraiment de sens ici. La beauté de l'océan est là, mais l'esprit d'Imsouane, lui, on ne l'a pas ressenti. Ce matin, on a visité Imsouane qui est juste là. Super beau et on ressentait pas l'envie de faire du surf. Puis il y avait beaucoup de monde et tout, enfin bref, on ressentait pas au fond de nous l'envie de faire du surf. Donc on a simplement repris la route et on s'est posé sur ce petit spot vue sur Imsouane du coup, où on va passer toute l'après-midi et demain on reprendra sûrement la route en fonction de nos envies, on verra.
n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de mouche. Un peu quand même. Ouais, je vois. Bon, je vous raconte un petit truc. En fait, on avait ramené un Nesquik, genre un petit tupperware de Nesquik qu'on avait à la maison. Et en gros, ça fait deux fois que je bois du Nesquik et 2 fois que je me dis c'est trop bizarre comme goût et tout. Genre, on dirait que nos tasses, elles goûtent la vaisselle. Mais on a ça que quand on boit du Nesquik. Genre, on se disait, là on était occupé à faire un brainstorming en mode est-ce que c'est parce que le café c'est chaud et que du coup c'est quand même vachement plus fort comme goût qu'un Nesquik et tout. Puis bref, on sent et en fait on sent que c'est l'odeur soit du tupperware, soit du Nesquik en lui-même. C'est vrai que ça pue la poisse quoi. Ça pue la mort. Du coup on va juste le jeter puis bon ça va, c'est la fin quoi. Rip. Et on va acheter un autre, hein, je crois on va relaver le tupperware. Enfin, je sais pas mais trop space en vrai. En vrai ça sent vraiment le Nesquik. La vaisselle. Vaisselle, ouais. Ouais. C'est vraiment ça. Nesquik vaisselle. Bon bah pour pas changer les gars, on a un coucher de soleil de fou. On va faire à manger devant un coucher de soleil. Oh non, il est tellement sage. Oh le pauvre. On a vraiment rien pour lui quoi. C'est ça le problème. Des couchers de soleil incroyables, vraiment. Ça tue. En cuisine. Poivron. Poivron. Bon, je vous installe le trépied, je vous montre tout ça. Ah, on a rien pour lui, c'est ça qui est chiant en fait. C'est quoi cette couleur de malade là? C'est beau, encore un beau coucher de soleil ce soir. Tellement beau. C'est vraiment exactement ça la vue, genre c'est aberrant. C'est incroyable. On va manger. Bye bye. De toute façon, il fait trop noir. Petit réveil tranquille aujourd'hui, toujours devant Imswan, c'est très sympa. La nuit était hyper calme. On a vraiment très très bien dormi. Et là, ce matin, tranquille quoi. Ça fait 2 heures qu'on est debout et on prend le temps, disons. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on sait pas trop en fait. Soit on repart vers Imswan, soit on reste sur le spot, soit on reprend la route direction Agadir. Je pense qu'on va faire une halte avant Agadir, mais je sais pas. En fait, on sait pas trop. On se laisse vivre, quoi. C'est le principal. Voilà, donc on vous fera un update quand on en sera un peu plus. Après ce moment parfait face à la mer, retour aux choses sérieuses, la vaisselle. Parce qu'en van life, les assiettes ne se lavent pas toutes seules malheureusement. On range tout, on remet de l'ordre et on fait semblant d'être super organisé pour la caméra. Non, plus sérieusement, c'est juste notre petite routine. Nettoyer, ranger et tout remettre en place. Comme tu as pu le voir, on a tout rangé et on a pris la route. Et en fait là justement sur la route, on voit il y a des voitures arrêtées sur le bord de la route. Et puis on voit les gens sur le bord de la route. Et là on regarde, je vous retourne la caméra mais juste incroyable. Des milliers de dromadaires. Des milliers, j'exagère peut-être mais... C'est incroyable. On les voit bien? Ouais. Ah ouais, on les voit très bien. C'est incroyable les gars, vraiment. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Il y en a partout. Là-bas aussi, là-bas. Il y a plein, il y a même des gens et du coup tu peux descendre. Tu peux descendre. C'est fou. Je suis choqué. Je suis choqué du truc. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je n'avais pas du tout à voir ça. J'étais à fond en train de voler, on avait la musique à fond en plus. Et d'un coup on a dit arrête la musique. On a directement coupé la musique et c'est dingue ce qui se passe. C'est incroyable en vrai.
C'est incroyable. Je sais pas si on se rend compte du nombre de... Et là aussi, il y en a plein. Là, partout. C'est aberrant. Ouais. Il a voulu le mordre. Enfin, j'en sais rien en fait. Ciao. Après avoir eu la chance de croiser des centaines de dromadaires sur la route, nous voilà enfin à Tarazout. Cette petite ville côtière est connue pour son ambiance de surf, ses longues plages dorées et ses petites ruelles pleines de charme. On ressent tout de suite le rythme tranquille du bord de mer, la culture locale encore vivante, les bateaux bleus des pêcheurs et l'esprit chaleureux des habitants. Ça me fait penser à Scylla mais version surf. Trop sympa. Il est trop mignon. Oh non. Mais il vient d'où? Une meuf. Incroyable, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il veut te mordre les pieds, mais il est incroyable. Petit update, les gars, il est tout noir. Ah non. Petite pizza, Je crois que je vais te mettre l'eau là. l'amour et le coucher de soleil. Je pense que demander de plus. Talking shit. Basically like a fan. Going out like I'm a ton. Many killers and they hands. Legacy, fun. Can. Lean on the macho like rap. I'm making my dollars. What you? I'm making my dollars. I don't give. Voilà, on vient de se réveiller toujours sur le parking du skatepark de Tagazout. On sait pas si ça se dit comme ça, mais on va le dire comme ça. et donc là, petit réveil tout tranquille. Aujourd'hui, on sait pas trop si on va faire du surf ou si on va plutôt partir vers Agadir parce qu'en fait, on n'a plus d'eau et que de ce qu'on voit dans Tagazout, il n'y a pas d'eau où on peut choper de l'eau. Donc on va essayer encore de chercher. Mais c'est vrai que ce sera un petit problème si on ne sait pas prendre notre douche après l'océan parce que vraiment il y a du sable partout. Enfin, le courant est quand même fort donc on a beaucoup de sable sur le corps, etc. Surtout au niveau des parties intimes, c'est assez désagréable. Ou bien on part vers Agadir, donc c'est l'autre option. On part vers Agadir et là c'est une plus grosse ville donc on a plusieurs trucs à faire. Donc à voir un peu la réflexion. Et ouais, c'était plutôt sympa, vraiment. C'était une petite ville de bout en bout, je crois que c'est même pas 10 minutes. Ouais, c'est même pas 10 minutes. Et en fait, l'ambiance, il est tellement chill. C'est un peu ambiance surfeur. Et en même temps, ambiance jeune. Et ouais, je sais pas en fait. Ambiance tranquille, quoi. Bon ben voilà, on a finalement repris la route vers Agadir. Avant de se poser, on fait un petit passage pour un lavage, histoire de redonner un coup de propre à Jamal. On se prend un maïs grillé au barbecue, puis on se balade dans le souk d'Agadir. Un souk qu'on a trouvé vraiment chouette, avec tout ce dont tu as besoin, plein de vie et de couleurs. C'est n'importe quoi, c'est des embouteillages pour sortir d'un parking. C'est la merde. Aujourd'hui finalement on n'a pas fait de surf
On a pris l'option de descendre vers Agadir. Et là, en fait, comme dans Agadir même, il n'y a pas beaucoup d'endroits où dormir tranquille. Alors on a pris l'option de partir à 20 minutes de là, dans un gîte, avec des places de camping. Là, il y a notre van, là, il y a la piscine, en haut, il y a les gîtes. Et voilà. Donc on se pose ici pour ce soir. L'ambiance est très calme, c'est très beau, c'est hyper dégagé. Et demain, sûrement, on ira soit de voir le garage, soit de profiter d'Agadir. Je pense qu'on ira au garage. Et en fait, c'est un garage que Abdou, de la ferme de Vallée Abdou, nous a donné, nous a conseillé. Donc on va aller se renseigner. Ça, de la musique. Du coup, t'as mis quel goût maintenant? Oh. C'est quoi cette merde? Il est sur moi. Ah, ok. Je t'ai pas vu, je le savais. Tu l'as pris, j'ai déjà goûté une barre avant que ça tombe. T'as pris quel goût? Celui-là? Ouais, j'ai pris lui, il est vraiment. Le goût, c'est vraiment du plastique. Enfin, vraiment, c'est comme un pneu. Premier degré, j'abuse pas, je pense. Ouais, non, ça veut vraiment pas très bon. Ça a l'air d'être fait maison. Et ben, voilà. C'est pas possible. Dessus. On va retourner chez Carrefour. Non, je rigole, mais quand même. Vive Carrefour. Carrefour. Bien arrivé au garage, là on montre. Vous savez, il faut procurer les joints comme ça, etc. Ou pas? Tu vois les joints comme ça. Ouais. Donc je vous explique après. Vous les faire échanger? Changer? Ouais. Bon, je t'ai montré qu'on était au garage et que Faisal il était avec les mécaniciens. Sauf qu'en fait là ils nous ont annoncé que pour la peinture il fallait attendre une semaine avant qu'on puisse la faire. Donc on va aller voir dans un autre garage, voir si ce que lui propose. Là c'était une semaine d'attente plus 10 jours de travail sur la voiture. Donc voilà. Pas de spot aussi. Les gars on est perdus. Pas de spot aussi. Ça pue là. Ça pue tellement ça pue. Non, là on est tout en haut d'Agadir. Vraiment, je vous jure, il n'y a rien à Agadir là. C'est vraiment la poisse, ça fait 1 heure qu'on cherche. Pas de spot. En fait, c'est déprimant, mais je rigole, mais c'est déprimant. Ça fait 1 heure on cherche. Et en fait, c'est pas comme s'il y avait rien. Puisque tout est à 40 minutes. Et nous, on aimerait juste visiter une fois Agadir, une journée. Il n'y a pas de camping, il n'y a pas de spot, genre même aux alentours, en fait tu dois faire 40-50 minutes. Ah non. Ça fait 40-50 minutes de route, donc au final tu quittes Agadir en fait. Et là, on avait trouvé un petit parking, genre. Le mec, il nous a dit de dégager. On va dormir ici. Ouais, et puis il nous a amené plus loin, mais vraiment ici, ça pue l'ordure. Ça pue la poisse. Ça pue l'ordure. Ça sent je sais pas, le fin fond des robinets, genre. Tu vois, le fin fond des égouts. Je te jure, ça pue. Ça pue la poubelle restée au soleil, genre. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, finalement, on a trouvé un petit spot sympa au-dessus d'Agadir. Non, c'est la même route que là où ça puait, mais c'est un peu plus loin. Donc, ici, ça pue pas, ça fait plaisir. Et en gros, on est juste là. Là, il y a le van, tout tranquille, il n'y a que nous. Trop sympa. Et alors, ouais, franchement, très sympa. Et alors là, il y a, je sais pas, c'est la Casbah là, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ah, voilà, c'est la Casbah. Mais on est content de s'être posé parce que là, vraiment, on n'en pouvait plus. D'ailleurs, le fou rire, on a... En fait, tu fais juste le tour des garages, donc... D'ailleurs, on n'a pas filmé grand chose. Enfin, vraiment, notre journée s'est résumée à Garage. faire des garages, quoi. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire à manger. Ah non, merci, ici. Je vais te montrer. Merde. Donc, en gros, hier... Oula, frigo bien plein. Hier, on a fait comme des briouates poulet. C'était trop bon. Ça, nous-mêmes, maison. Poulet, curry et fromage, etc. Bref, trop bon.
Et comme tu vois, il nous en reste plein, genre je pense plus de la moitié de ce qu'on avait fait hier. Du coup, on va remanger ça ce soir. Et voilà. On n'a pas le micro-ondes donc je fais de mon mieux. Et l'eau à côté pour... Hey. Nah. Et voilà. Après avoir passé la journée entre garage et galère pour trouver un spot, on a finalement déniché notre petit coin parfait, avec une vue imprenable sur la Casbah, l'océan et toute la baie d'Agadir. Autant te dire qu'on n'aurait pas pu rêver mieux pour terminer cette journée. Et si t'es encore là, c'est ici qu'on va te laisser pour aujourd'hui. On range tout, on remballe tout. Time to sleep. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et si tu veux suivre la suite de nos aventures au Maroc, pense à t'abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite pour la suite.